Bonsoir à toutes et à tous, ici Félix, bienvenue dans cette 50e vidéo. Alors oui, je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, je vais vous expliquer grosso modo les raisons de mon absence, il y en a plein. Avec plus ou moins d'importance, il n'y a pas de raison fondamentale de mon absence, c'est juste que j'ai été pris par plein de choses. Et je n'ai pas été inactif, en réalité j'avais tourné une vidéo, j'avais tenu mon rythme hebdomadaire. J'avais tourné une vidéo sur le coaching en séduction. Et après l'avoir revisionné, je me suis rendu compte que je n'aimais pas le ton que j'employais. Je me trouvais un peu condescendant et j'ai pas eu envie de la publier en fait. Du coup, ça m'a un peu découragé. Je sentais que j'avais pas un bon feeling avec l'ASMR et avec la transmission d'idées, on va dire, avec le partage de ressentiments. Et du coup, j'ai décidé de ne pas la publier. La semaine d'après, j'ai récidivé en tentant une nouvelle vidéo. J'ai tenté de faire un let's play sur le jeu Braid. Et la vidéo en elle-même avait l'air assez bien. Le problème, il y a plusieurs problèmes qui sont posés, c'est que le logiciel a planté. Et du coup, il y a un énorme carré noir. Enfin, c'est pas qu'il a planté, c'est qu'en fait, c'est un logiciel gratuit. Et avant de l'utiliser, en fait, j'avais pas conscience qu'il y allait avoir le logo du logiciel en plein sur l'écran. Donc j'ai décidé de ne pas publier la vidéo non plus. Mais au moins maintenant, j'ai compris comment faire du let's play. Donc c'est au moins ça. Et oui, pour en revenir au coaching en séduction, j'avais envie de parler de ce sujet-là parce que j'avais regardé la vidéo d'un mec dont je ne citerai pas le nom. Un mec prof sur lui qui présentait bien, qui fait des conférences et tout en mode super sérieux, qui vend des programmes à des gens. Et les termes employés par ce mec-là m'ont vachement gêné, je trouvais ça très malsain. Le mec disait des trucs comme vous allez voir, dans cette vidéo je vais vous apprendre à rencontrer des belles femmes de qualité. Voilà, sachant que belles femmes de qualité, j'avais l'impression qu'on était en train de parler de volaille en fait. On trouve une quantité de poulets fermiers de très très bonne qualité. Et la façon dont le mec avait de parler de la séduction de manière générale, j'avais l'impression que c'était de l'investissement en bourse. Toujours donner ça et attendre ça, ne pas donner ça pour qu'elle nous donne ça. Et investissement, rendement, résultat. Avec ça, je te promets que tes résultats ils vont être multipliés par 10. J'avais vraiment l'impression qu'on était en train de marchander de la volaille. C'était incroyable. Donc j'avais envie de faire une vidéo là-dessus. Du coup, j'ai commencé à parler du coaching en séduction de manière générale. Et j'ai pas trouvé ça. La façon dont je le disais, je l'ai pas trouvé pertinente en fait. Donc je pense qu'en fait c'est mieux de la résumer comme je viens de le faire. Du coup ça a soulevé d'autres questions. La question du faut-il avoir des objectifs? À cela, à titre personnel, je répondrais que non, il ne faut pas avoir d'objectifs, il faut laisser les objectifs venir à nous. C'est la principale erreur, je pense qu'on fait tous, c'est de se fixer des objectifs. Et l'erreur de cette démarche, c'est que nous devenons nos objectifs, et si nous n'accomplissons pas nos objectifs, nous ne nous accomplissons pas nous-mêmes. C'est en me trouvant face à cette théorie que je pense qu'il ne faut pas avoir d'objectifs et qu'il faut laisser les objectifs venir à nous. Avoir un objectif, ça veut tout et rien dire. Il y a des objectifs à très court terme, des objectifs sur le long terme. Se faire des pâtes par exemple, c'est un objectif. Devenir millionnaire, c'est aussi un objectif,
Mais il faut laisser ces choses-là venir à nous. Si on décide de se faire des potes, c'est parce qu'on a faim. Et si on décide de devenir riche, bah, c'est peut-être parce qu'on a faim d'autre chose. Mais bon, il faut voir de quoi on a faim. Voilà. Donc en gros, je vous ai résumé ce que je voulais dire dans la vidéo qui ne sortira pas. Ensuite, la deuxième raison de mon absence, c'était que j'ai réalisé une cure que je vous conseille de faire, si votre état de santé le permet évidemment. C'est la cure du foie d'Andreas Moritz. Alors Andreas Moritz, c'est un mec à qui on a diagnostiqué une maladie très très grave quand il était jeune. Et les médecins disaient qu'il ne passerait pas l'adolescence, et je crois que le mec est mort à une 50aine d'années. Voilà. C'est une cure qui consiste à se vider la vésicule biliaire. Donc il y a un protocole très strict à base de sel d'Epsom, de jus de pamplemousse, d'huile d'olive et de plein de choses, et d'absence d'alcool, de gras et de produits laitiers pendant une semaine. Et l'objectif, c'est d'expulser des calculs biliaires. Donc c'est pas forcément très ragoûtant pour tout le monde, mais je conseille à tout le monde de faire cette cure parce que c'est le seul moyen de se vider la vésicule biliaire. Si on ne se vide pas la vésicule biliaire, et ben plus tard on est obligé de se faire une ablation de la vésicule biliaire. C'est une opération qui est coûteuse et puis c'est une opération quoi, qui a des conséquences sur la santé. Ça nous contraint à un régime très strict et ça peut être très handicapant. Et en plus de ça, le fait d'expulser ces calculs biliaires procure une sensation de bien-être assez incroyable. Voilà. Et donc cette cure-là, je l'ai faite sur une semaine, et pendant cette semaine-là, j'étais très pris parce qu'il s'avère que les concerts avec mon groupe Talisker ont repris aussi. Et du coup, c'était pas évident de trouver l'énergie et le temps pour faire des vidéos, sachant que ça me demande quand même d'être un peu posé, d'être dans un environnement calme. Donc voilà. L'autre raison de mon absence, c'est toujours, encore et toujours, la préparation de l'album qui continue d'avancer. C'est compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes emplois du temps avec toute l'équipe et du coup on doit se concorder et trouver des créneaux en commun. Et du coup c'est pas forcément évident de synchroniser les emplois du temps de tout le monde. Mais bon, voilà, ça avance doucement, mais ça avance, on espère une sortie d'ici le début de l'été, ce serait bien. Voilà, de toute façon j'en ferai une vidéo où j'en reparlerai de ça, bien évidemment, comme je le dis à peu près à chaque vidéo. Ensuite je voulais vous parler de 2 albums que j'ai découverts il y a pas longtemps. Donc le premier album s'appelle Cendre, c'est un album de Ryuichi Sakamoto. Ryuichi Sakamoto, c'est un pianiste japonais qui réalise beaucoup de disques ambiants. Et je vous avoue que quand j'ai écouté cet album-là, il m'a fait un mois en fait. Je l'ai écouté quasiment tous les jours, plusieurs fois par jour pendant un mois. Ça a été une espèce de bande-son perpétuelle. De bande-son de vie. Quand je ne l'écoutais pas, j'y pensais. Voilà. Je me suis imprégné de cet album et il m'a fait beaucoup de bien. Et j'espère qu'il vous fera beaucoup de bien aussi. Il n'est pas très vieux, il date de 2007 je crois. Et donc voilà, c'est du classique ambiant et je vous conseille d'écouter ça à tout moment de la journée, que ce soit pour vous réveiller, pour vous endormir, pour marcher dehors. Et le deuxième album, il s'agit de la bande son d'un jeu vidéo qui s'appelle Hyper Light Drifter. C'est un jeu en 2D isométrique type Mega Drive, enfin type vintage. Et la bande son est absolument somptueuse. Les effets, on est dans un espèce de mélange d'arc ambiant, 8 bits un petit peu, il y a beaucoup de beat crusher qui est utilisé. C'est un effet qui réduit la résolution de l'audio et qui donne un côté très sale et mal encodé en fait, un peu comme ce qu'on peut retrouver sur les sons 8 bits du Mega Drive. Je crois que le Mega Drive était en 8 bits.
Et les mélodies sont absolument somptueuses. Et pareil, je l'ai écouté en boucle. L'album fait 2h20. Et je l'ai vraiment écouté en boucle. J'ai pas grand chose à dire, je suis très nul pour parler des albums, mais j'ai pas grand chose à dire sur cet album, à part que pareil, il dégage quelque chose de très puissant et de très sombre, de très simple. Et il a une réelle profondeur. C'est pas... Je n'ai jamais joué au jeu encore, parce que du coup c'est la bande son d'un jeu, mais je n'ai jamais joué au jeu. Mais je pense que j'y jouerai, parce que la bande son est absolument exceptionnelle. Je vous encourage à aller écouter ces albums et à me donner vos avis, et j'espère que ça vous fera le même effet que ça a pu me faire. Voilà, ça sera tout pour ce soir. Je suis désolé de mon absence, mais bon, si je ne fais pas de vidéo, c'est simplement parce que je n'en ressens pas l'inspiration ou que je ne suis pas satisfait de ce que je fais. Et dans ce cas, je ne publie pas ou je refais. Donc je suis désolé si ça prend du temps. Mais en tout cas, vos commentaires me font toujours extrêmement plaisir. Et d'une certaine façon, je trouve un sens à cette chaîne avec vos commentaires. C'est vos commentaires et vos avis qui me motivent à continuer cette chaîne, que je considère presque comme une sorte de journal intime. Parce que les informations que je mets dans cette chaîne me servent à moi aussi à me rappeler aussi de choses sur moi et de choses que j'ai pu dire ou de choses que j'ai pu présenter. Du coup c'est intéressant de pouvoir sauvegarder ces idées comme ça. Et je considère vraiment cette chaîne comme une sorte de journal intime. J'aime bien l'idée. Et c'est un journal intime que je vous partage. Alors c'est pas un journal vraiment intime puisque je parle très peu de moi dans cette chaîne. Mais c'est une sorte de tranche de vie, on va dire. Et je suis heureux de vous la partager et heureux qu'elle vous fasse plaisir. Voilà, prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine, j'espère. Et portez-vous bien. Au revoir.